a déjà ici, ça fait 2 jours de cela et depuis, personne n'est venu réclamer le certificat de décès. Donc, depuis que ton mari, tu as appris que ton mari a eu un enfant dehors parce que tu n'en faisais pas, la fille, c'est-à-dire que la mère de sa fille venait très souvent chez vous à la maison et quand tu te prenais la tête avec elle, il passait tout son temps à supporter la mère de sa fille, il ne te graissait plus, il avait changé, il était devenu très bizarre. Et toi, tu n'as pas supporté parce qu'arrivé à un certain moment, tu voulais sauver ta santé. Voilà. Parce que là, tu étais trop en train de souffrir le fait que la mère de son enfant vienne toujours à la maison et qu'il ne se cache plus et qu'il prenne sa défense. Toi, il te méprise, tu n'as pas supporté. Tu dis, tu préfères divorcer, avoir ta paix intérieure plutôt que de rester dans un mariage comme ça où ton mari va te rappeler tous les jours que toi, tu ne fais pas enfant, que celle qui lui a fait enfant, là, c'est elle aujourd'hui qui est considérée comme sa femme, c'est elle qui l'aime et que c'est désormais sa nouvelle famille. Voilà comment tu contactes un de tes amis d'enfance qui est avocat, tu lui expliques la situation et ton ami te dit « Non, moi, ce n'est pas mon domaine, mais je vais te mettre en contact avec une collègue à moi c'est son domaine, elle est très rusée, elle est très forte, très compétente dans ce domaine-là. » Tu rentres en contact avec cette avocate-là et elle te demande maintenant de lui envoyer des preuves, qu'il faut que tu aies les preuves de l'infidélité de ton mari pour que le divorce, en fait, soit en ta faveur. Voilà comment tu commences maintenant à enquêter, c'est-à-dire que tu commences à fouiller pour pouvoir avoir le maximum de preuves pour le divorce. Et un jour, tu étais à table avec ton mari et ton mari, il a son code c'est reconnaissance faciale. Ça, c'est tout le monde. Hein. Mais il y a des fois, tu mets comme ça le téléphone, ça passe pas. Donc, tu es obligé de taper ton code. Voilà comment elle, étant arrêtée derrière, lui maintenant, il prend son téléphone. La reconnaissance faciale ne marche pas. Donc, il tape maintenant son code, les 4 chiffres, pour pouvoir avoir accès à son téléphone. Voilà comment elle, la caviar, elle regarde, elle mémorise les 4 chiffres. Elle attend que son mari aille prendre sa douche. Parce qu'elle maîtrise son mari, elle sait à quel moment, combien de temps il met sous la douche. Quand son mari va prendre sa douche, elle prend le téléphone de... Attends, je vais bloquer ça. Voilà. Voilà, on bloque les excréments. Quand son mari rentre maintenant sous la douche, voilà comment elle prend, comment on appelle, elle prend le téléphone du monsieur, elle rentre dans le téléphone, elle voit les conversations que le monsieur a avec sa Kiza, la mère de son enfant, elle voit les photos, elle voit les vidéos, en tout cas tout ce qu'elle a pu voir comme preuve dans le téléphone de son mari, elle s'est transféré ça. Elle s'est envoyé ça sur son téléphone et elle a envoyé ça à son avocate. Et voilà comment ils ont